Mes chers amis, je pense que je vais être plutôt pragmatique. Vous qui êtes là, pour ma part, c'est déjà une chance. Je vous embrasse et je vous envoie des bénédictions un peu de tout le sens, mes chers amis. J'aurais voulu parler sur deux choses. Premièrement, la visite de chef de l'État à M. Kilombo, j'irai à l'IKINI, à l'université de Kinshasa. Et deuxièmement, j'irai en même temps l'allocution de son ministre de la Jeunesse, Billy Kambala, que je salue, c'est un ami aussi. C'est un pays qui fonctionne comme s'ils étaient tous encore en campagne. Mes chers amis, c'est lamentable ce qui se passe chez nous. Ça laisse à désirer. Allez comprendre. Le chef de l'État, il s'est déplacé pour aller rendre visite à nos jeunes étudiants de Inikin. Je salue, mais je pense que ce n'est plus vraiment de son sort. Monsieur Félix Tshisekedi, je m'adresse à vous, on se connaît très bien, vous n'êtes plus en campagne. Pourquoi comportez-vous comme si vous battez campagne? Là, c'est là où j'ai du mal à digérer, quoi. Je ne sais pas, mais IDPS vous a rendu un mauvais service. La campagne est terminée. Vous êtes président, assis dans le Ngouende comme je suis assis là. Que vous soyez nommé ou pas, arrêtez vos bêtises. Monsieur le Président, vous allez rendre visite à nos étudiants à l'INKI. Vous dites clairement, selon ces propos, je vous autorise à penser haut ouvertement. Donc ça veut dire que la liberté de l'expression y est. Bravo. Et moi, je serai de votre côté pour vous soutenir. Je vais faire de sorte que nos jeunes gens ne puissent pas aller échouer ailleurs. Donc l'exode. Vous vous engagez pour que dans notre pays, dans le jour qui suit, là où maintenant même, la liberté de l'expression, comme je m'exprime là, soit des vues de tous. Pendant que vous réclamez à ces jeunes, vous donnez leur droit d'expression, mais d'un côté, ils chantaient, Monsieur le Président, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Mais j'aurais voulu aussi cette partie-là que nos jeunes gens chantaient, Papa Lobaki, le peuple d'abord, vous puissiez les diffuser. C'est ça aussi qui fait partie de la liberté de l'expression. Donc vous enseignez à nos jeunes gens étudiants. Monsieur le Président, vous n'êtes plus en campagne. Et comment vous allez faire des promesses à des jeunes aujourd'hui où vous n'allez même pas réaliser? Vous prétendez en disant que oui, je suis de moi à votre côté, je suis de votre côté, je suis de vôtre. Mais vous, comment dites aux gens que vous êtes des vôtres, de leur, mais vous n'avez jamais mis pied dans une université, monsieur. Vous ne connaissez même pas leurs galères, vous n'êtes même pas leurs frères d'armes, parce que vous n'avez jamais été là-dedans. Maintenant, comment prétendez-vous maintenant aller porter secours aux gens que vous ne connaissez pas, au milieu que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais fréquenté? Donc, les difficultés, donc, les étudiants de l'INIKIN traversent, vous n'avez jamais connu ça, ni là-bas, ni ici, Monsieur le Président. Soyons clairs. Aujourd'hui, vous prétendez aller les aider en faisant quoi? À donner à manger? Non, l'étudiant a besoin de choses plus que ça. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où le bourse n'est pas octroyé à nos étudiants. Les gens qui profitent de nos bourses, ce sont des étudiants rwandais qui viennent ici avec des passeports congolais. Monsieur le Président, il y a des choses graves qui se passent chez nous. Il n'y a qu'au Congo qu'on voit des choses pareilles. Nos vrais étudiants congolais, ils ne bénéficient pas de nos bourses. Mais les étudiants qui arrivent de Rwanda, qui se fait partie pour des étudiants congolais, et ils ont droit à avoir des passeports congolais pour venir en Europe, dire voilà, nous sommes congolais. Oh, Monsieur le Président, votre campagne que vous avez battue à l'INIKIN, ça ne prendra pas vraiment forme, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont des problèmes très sérieux. Vous avez rénové un bâtiment, c'est très bien, mais dans quelles conditions vivent ces étudiants-là? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont de quoi à payer leurs frais universitaires? Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent manger dans leur home? Est-ce qu'ils ont un service réfectoire? Est-ce qu'ils ont un service de santé? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui des bibliothèques pour pouvoir s'y renseigner? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui, l'informatique pour suivre un peu ce qui se passe dans le monde? Monsieur, arrêtez donc de faire des promesses, des campagnes que vous n'allez pas pouvoir l'honorer, Monsieur le Président Kilombo. Mes chers amis, partagez. Monsieur le Président, vous n'êtes plus en campagne. Donc, IDPS vous a pas rendu un bon service.
Vous ne devez pas y aller inaugurer par-ci, par-là, faire des promesses que vous n'allez pas vraiment l'honorer. Ça fera de vous un homme qui ne tient pas sa parole. Dans ma société où je vis, je suis qu'un homme de parole. Ce que je dis, je dois le faire. Sinon, taisez-vous à jamais, monsieur le président. Alors, comment faire des promesses à nos étudiants? Que vous êtes de leur côté, mais vous connaissez jamais leurs problèmes, parce que vous n'avez jamais mis pied là où ils étaient. Là, ils sont aujourd'hui. Ni là-bas quand vous êtes au pays, ni ici à la diaspora. Donc, quand je dis à quelqu'un frère d'armes, donc je suis passé par là, je sais ce qu'il lui vit. Quand je dis mon ami, que je sais ce qu'il traverse, vous dites à quelqu'un mon frère d'armes, et vous avez jamais servi, vous avez jamais fait des choses, mais vous ne connaissez pas leur galère, leur souffrance, monsieur le président. J'aurais voulu vous voir plutôt aller là, en disant que oui, voilà, je pense que le pays a besoin que vous puissiez être là, parce que c'est vous, la relève des demain. Nous voulons faire des choses que vous puissiez rester. Donc, embellir votre vie, aménager un peu votre souffrance. Aujourd'hui, on parle des frais d'université, de montants farfelus. Les parents, ils saignent pour payer leurs frais scolaires, plutôt d'université. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement, qui devait peut-être venir à l'aide à ces futurs cadres du pays, n'a pas l'oreille à entendre cela. Le gouvernement ne veut même pas porter secours à ces jeunes gens-là qui va les remplacer. Alors, comme ils ne veulent pas ces jeunes gens-là, ils viennent les remplacer, il fait sciemment, il ferme les universités, il fait ce qu'il veut, il fait de pluie et le beau temps. Au Congo, est-ce que nos jeunes gens sont préparés pour remplacer? Quand on va dans nos assemblées, on a des gens qui ont quel âge? C'est quoi l'âge réellement de la retraite au Congo? Pourquoi c'est les mêmes personnes qui reviennent? Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas des jeunes gens instruits qui pourraient remplacer tous ces papas-là qui ont servi depuis le Congo a commencé? Combien de jeunes gens qui ont réussi à intégrer le gouvernement sans passer par des partis politiques qui deviennent aujourd'hui comme des sanctuaires de pouvoir? Monsieur le Président, vous faites des promesses que vous n'allez pas honorer. Et peut-être vous, vos paroles, ça ne vous dit rien, mais malheureusement, au vu du monde, on dit, mais ce président-là, il fait des promesses, malheureusement, on sait bien qu'il n'a pas les moyens de réaliser ses promesses. Alors, je voudrais vous dire, monsieur le président, portez-vous un costume d'un chef d'État. Ayez un peu de l'auteur. Il y a des endroits aujourd'hui, puisque vous avez eu la chance que vous avez visité cette université, c'est vous qui avez parlé. Vous devez aussi laisser l'auditoire le droit de vous poser des questions. J'aurais voulu qu'il y ait un échange réellement. Quand on va visiter les gens, on n'impose pas seulement les dictats et puis on s'en va. Quand on dit visite un bon enfant, le président qui vient visiter les étudiants, ok, dans ces cas, vous devez vous asseoir. Ok, monsieur, je connais votre problème. Maintenant, explique-moi un peu sur quoi vos problèmes. Et pourquoi vous avez empêché qu'il y ait un échange? Parce que ces jeunes-là, ils ont des questions à 10 millions de dollars. Ils devaient vous bombarder des questions où je pense même que vous et vos conseillers, vous ne devez pas voir la réponse. Vous êtes échappé belle, monsieur le président. Vous imposez une visite où il n'y a pas de questions-réponses. Et vous vous parlez, et ils se taisent comme des enfants et vous vous parlez. Il n'y a que ça, il n'y a qu'au Congo qu'on voit des choses pareilles. En tout cas, j'adore mon pays puisque nous voyons des choses qui se font nulle part ailleurs. Un président qui va visiter des universitaires, des cadres de demain. Mais il n'y a pas eu échange, il n'y a pas eu question-réponse. Vous n'avez pas partagé avec eux. J'aurais voulu que vous partagiez. Vous posez des questions, mes chers amis, comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme problème? Mais vous ne posez pas toutes ces questions-là. Vous venez, je bafoue même, c'est-à-dire, parce que ça fait rire tellement que le président a pris en posture d'un père. Mais ces enfants-là, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas des enfants, ce sont des futurs cadres du pays. Moi, étant que chef d'entreprise, quand je parle avec mes salariés, je ne peux pas parler avec eux comme je suis leur père. Non, ça ne marche pas. Non, vous venez là dans un endroit, dans un sanctuaire qui fabrique nos futurs cadres, vous le parlez comme des enfants, vous voulez plutôt vraiment les garder en enfants, les infantiliser. Vous inquiétez pas, faites rien, je ferai tout pour vous. C'est pour cela que l'Africain ne marche pas. L'Africain, on l'a mis dans une posture de l'enfant.
Vous inquiétez pas, l'Europe vous donnera ça. Vous inquiétez pas, vous trouverez la solution. Vous inquiétez pas, l'assistanat ne peut pas amener un pays à aller vers l'avant. Il faut dire à la personne, je pense qu'on doit collaborer ensemble. On doit faire ci, vous apportez ça, moi je porte ça. Moi je suis un manager. Vous voulez que je vous amène plus haut, vous devez me suivre. Sans cela, si vous restez, moi je vais aller dans un sens, il y aura un sens interdit. Donc il faut que vous faites un pas, moi je fais un pas. La collaboration, c'est l'état d'esprit de deux personnes. Vous allez voir l'autre, non, vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Mais c'est fini, vous tuez cette personne, il va rester dans une position légitime, il va attendre tout de votre part. Alors peut-être de son côté, si c'est vrai qu'il avait un peu des efforts à faire, je pense qu'il pourra s'élever, faire des concessions, trouver aussi des solutions dès son côté, monsieur le Président. Vous infantilisez tout un pays. Les cadres de demain, vous dites à ces gens-là, vous inquiétez pas, je ferai tout pour vous. Mais depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi pour le peuple, monsieur le Président? Kilobo. Kabila avait chanté 5 chantiers. Vous chantez quoi? Kabila avait chanté 5 chantiers. Oui, on a vu, il a élargi nos voies sans peut-être crier. Oui, il a ouvert le voie. Ces 5 chantiers, on l'a vu. Et vous, monsieur le Président, c'était quoi votre projet? C'est qu'on a entendu en premier le saut de mouton. Vous imaginez, vous nous jetez un tas de béton en plein centre-ville. C'est ça qu'aujourd'hui on parle de vous. Qu'est-ce qui a fait mal au Congolais? Qu'est-ce qui a dérangé le Congolais? C'est votre saut de mouton. J'aurais voulu, vous aussi, vous entourer de parce qu'il y a un projet géré lambda, comme Kabila avait fait, 5 chantiers. Et vous, on ne vous a pas pondu un projet. Vous nous pondez, vous nous balancez saut de mouton. Et à part là, il y a quoi? Il n'y a rien d'autre. Alors vous avez vécu tant d'années en Europe, dans un pays où il y a la création, où il y a l'imagination. Mes chers amis, ça laisse à désirer. La prochaine fois, avant que le chef d'État aille faire ce genre de visite, je pense qu'il faut que ses conseillers, les 721 conseillers, donc il est avec lui, puisqu'il en a 700, l'année a 365 jours, donc il doit voir un conseiller une fois par an, mais ils sont payés aux frais de contribuables pour rien. Nada. Monsieur le Président, demandez conseil. N'allez pas voir les universitaires de notre pays et les traiter comme les enfants en disant que oui, vous inquiétez pas, le gouvernement fera tout pour vous. Sachant qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à mesure d'apporter la solution déjà au problème. Donc, le peuple congolais est victime. On voit à Ipoupou, Ituri, on voit à Beni, on découpe les armées étrangères. On a plus de 6 armées étrangères qui ont pris quartier chez nous et silence radio. Quelqu'un qui rentre chez vous, vous allez négocier. S'il vous plaît, sortez de chez moi. Monsieur, aux États-Unis, quand on parle des terroristes, on ne négocie pas avec les terroristes, on vient, on va la charger. C'est un pays qui se respecte. Aux États-Unis, on ne négocie pas avec les otages, on ne négocie pas avec le terroriste, on vient, peu importe, on va vous liquider. Et vous, il y a 6 armées qui sont rentrées dans nos terres, qui ont pris quartier. Et vous allez faire la moche, les tapins. Monsieur, s'il vous plaît, quittez mon pays, quittez mon territoire, puisque vous n'avez pas de quoi aller combattre ces gens-là. Le pays fonctionne que par la force. Le monde fonctionne par 3 choses. Celui qui a la puissance, celui qui a l'intelligence artificielle, celui qui a l'argent. Vous êtes un président. Alors, la force du Congo, c'est quoi? On n'a pas d'armée. On n'a pas le pouvoir scientifique, on n'a pas des gens qui réfléchissent pour nous. On n'a même pas le pouvoir monétique, on n'a pas l'argent. On est le pays le seul, le plus riche au monde. Et c'est les autres qui en profitent, qui décident si nous, on va servir ou pas. Monsieur le Président, j'aurais voulu que vous puissiez demander conseil avant de faire des choses. Votre visite à l'Inikin, c'est vraiment, ça fait mal puisque vous avez traité ces futurs cadres du pays comme des enfants. Vous voulez encore les infantiliser. Attendez, je ferai tout pour vous. Alors vous n'êtes pas en mesure de respecter vos engagements depuis le passé jusqu'à maintenant. Quand vous donnez les engagements, vous faufilez, vous défilez. Alors mes chers amis étudiants, si vous restez à attendre l'aide du président de la République, je pense que vous risquerez d'avoir rien. Ils ont fermé les universités sans raison. Ils ont dérangé toute une année sans raison. Ils lancent des projets, mais sans d'abord faire l'état des lieux ou l'étude si réellement ils ont des capacités, le moyen de venir en aide à leurs projets.
Ils n'ont pas des cabinets de réflexion qui regardent d'abord le projet que nous voulons lancer. Est-ce que c'est un projet viable? Comme là, ils avaient énoncé le confinement au Congo, comme Macron avait fait confinement ici, confinement au Congo, sans contrepartie, sans voir réellement comment le peuple congolais peut vivre. C'est des gens qui vivent avec le copie-coller, mais bêtes et cons. Chers amis, Monsieur le Président, votre visite, pour ma part, c'est une honte. Puisque la façon dont vous vous êtes adressé à nos futurs cadres, aux gens qui vont nous remplacer, vous et moi, vous l'avez infantilisé, vous l'avez ramené à l'enfant qui reste là, à attendre, vous allez tout porter d'eux. Moi-même, étant que père de famille, je ne dis pas à mes enfants, entendez là, je vais vous faire tout. Non, mes enfants doivent faire la part des choses. Vous dites aux gens, restez là, faites rien, je ferai tout pour vous. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Les Européens disent aux Africains, vous inquiétez pas, on vous donnera tout. Depuis que l'Afrique a commencé à avoir des aides, on a avancé avec les aides aujourd'hui. Ce n'est pas les aides qui nous ont aujourd'hui tués, infantilisés. Et vous gardez les mêmes discours paternalistes de l'Occident. Vous venez voir nos étudiants, vous inquiétez pas, je suis le vôtre, je vais m'occuper de vous. Vous êtes de l'heure, de où? Vous avez mis pied dans une université, Monsieur le Président? Donnez-moi le nom de votre université où vous avez été, parce que peut-être vous connaissez un peu le problème de l'université. Vous n'avez jamais mis pied. Alors comment vous allez dire que vous connaissez leurs problèmes, Monsieur le Président? Première point. Mes chers amis, deuxième point. Hein. J'ai entendu le ministre de l'INC en disant qu'ils veulent, je ne sais pas si c'est ils veulent une proposition, mais quand on annonce déjà quelque chose, ça veut dire que ou bien ils ont eu le temps de faire l'état des lieux, ou les cabinets, ils ont parlé, je ne sais pas quoi, mais il fait l'annonce qu'il faut que le service militaire devienne obligatoire au Congo. C'est très bien. J'aurais voulu un peu attirer les oreilles de ces gouvernements, tous ces ministres. Quand on est là où vous êtes aujourd'hui, on ne peut plus parler pour parler. On ne fait pas des propositions au vu de tous. D'abord, si vous voulez que demain au Congo, le service militaire devienne obligatoire, vous devez d'abord s'asseoir en catimini, vous et votre gouvernement, voir réellement est-ce que vous avez le moyen pour que demain, le service militaire devienne obligatoire. Est-ce que vous savez comment ça se passe un service militaire? Vous, M. Billy Kambale, vous avez fait le service militaire? Non. Alors, dans ce cas, renseignez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, vous avez des casernes pour déjà des policiers ou des militaires qui sont présents là? Bon, si vous n'avez pas des casernes déjà pour héberger vos propres militaires qui sont des gens là, qui surveillent, qui veillent pour le pays, alors comment vous allez ramener de nouveaux venus qui vont être dans quelle caserne? Comment ils vont se loger? Quelle sera la formation? Quel modèle vous allez mettre en place pour que ces jeunes-là soient différents des policiers que vous voyez aujourd'hui dans la rue? Puisque parmi cette formation, quand les gens viennent au service militaire, ils viennent pour 1 an. Vous voulez l'instaurer pour 6 mois, juste pour créer un peu le côté patriotique. C'est très bien. Alors, quels seront les enseignements que vous allez enseigner à ces jeunes pour que demain, dans la rue, ce soit des jeunes civilisés? Monsieur le ministre Billy Kambale, toi et moi, on se connaît. On a débattu ensemble. Je te salue. Donc, je pense que vous devez quand même avoir des cabinets de réflexion, monsieur. Venez pas dire des choses au vu de tous, sans avoir parlé en catimini, pour voir réellement est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que c'est faisable? Vous faites les annonces, et après pour défiler. Puisque là, vous avez dit, il faut que ça devienne obligatoire. Mais c'est comme là, le président de la République avait dit, la gratuité de l'enseignement. Le président Kilombo est sorti, il dit, il faut que la gratuité soit partout dans toute l'étendue du pays. Les parents, ils ont applaudi. Et maintenant, c'est concédant au président la gratuité, et si on veut que ça soit gratuit, ça va nous coûter 2 milliards. Oh, c'est vrai, 2 milliards, mais je ne savais pas. Le président, il a annoncé la gratuité, mais sans se rendre compte que, puisque quand les parents payent les écoles et Minerval, ça rapporte une somme quelconque. Et quand vous dites maintenant, personne ne va payer, il faut, si vous suivez vraiment, à cette caisse, il faut mettre l'argent là où les gens devaient mettre l'argent. Donc, il faudrait que les budgets de Congo à 4 et 5 milliards, qu'on découpe 2 milliards pour la gratuité, donc le président avait prédit. Donc, du coup, c'est pourquoi aujourd'hui, cette gratuité, on ne voit pas les jours. Nous avons des gens qui fonctionnent avec les annonces, les annonceurs.
qui font du flon, qui font du vent. La gratuité, les parents, ils ont applaudi, ils ont dit les enfants partent à l'école. On a vu des parents envoyer des enfants qui ne partaient plus à l'école, puisque c'est vrai, c'est pas évident. Et les classes se retrouvent avec une classe de 30 enfants, de 40 enfants. Ça devient impraticable. Une classe de 30 enfants, le professeur qui a la volonté ou pas la volonté, il ne peut plus enseigner parce qu'il y a trop d'enfants. Alors peut-être qu'il fallait penser à construire des écoles. Kabila avait prédit de construire 1000 écoles par an. Il a construit pendant tout son mandat, qui est géré 555 écoles. Ah oui, j'ai tout listé, j'étais au Congo, j'ai vu toutes ces choses-là. Alors, vous voulez parler de la gratuité. Mais c'est-à-dire qu'au Congo, on a beaucoup d'enfants. Dans chaque famille, peut-être qu'il y a 4-5 enfants. Mais malheureusement, des fois, sur 5 enfants, il n'y a que 2 qui partent à l'école, 3 qui restent à la maison. Maintenant, comme l'école devient gratuite, donc les parents, ils envoient tous les enfants à l'école. Mais est-ce que vous avez poussé le mire de l'école? Vous avez créé d'autres classes pour les enfants là qui n'ont jamais été à l'école, qui vont venir un peu inonder les classes? Non. Donc faites les annonces, mais sans voir gérer l'avant. Donc vous n'avez pas la vision du futur. Vous n'êtes pas des visionnaires. La vie est faite à celui qui va plus loin. La clairvoyance, vous, monsieur le président, et votre gouvernement, vous n'avez pas la clairvoyance, monsieur. Vous ne voyez pas plus loin. Vous dites des choses et après, ah bon? Monsieur, il y a à boire et à manger dans mon pays, le Congo. J'adore ce qui se passe dans ce pays. Ça fait rire. Un pays des annonceurs. Les gens font les annonces et après se rendent compte que, ah oui, on n'a pas le moyen. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on s'était. Confinement. Mais après, contrepartie du confinement, on n'en a pas. Bon, ok, le confinement, on ne le fera plus. Confinement, on le fera qu'à la Gombe. Oh, donc le coronavirus, sillonne qu'à la Gombe. Oui, mais le petit peuple, ok, il peut vaquer à leurs occupations. Voilà un peu un pays est dirigé par des apprentis sorciers. Il dit apprentis sorciers parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas l'art et la manière de diriger un pays. Donc, monsieur Billy Kambale, donc pour que vous puissiez demain peut-être annoncer que le service militaire devient obligatoire au Congo, je pense que vous devez d'abord, vraiment c'est concerter. Est-ce que votre gouvernement a les moyens? Puisque un service militaire, ces enfants-là, ils vont quitter leur maison. Il faut qu'ils vivent dans des casernes. Est-ce qu'au Congo, on a des nouveaux casernes modernes pour ces jeunes-là? Ce seraient des jeunes de 18 ans. Il ne faut pas qu'ils aient là-bas pour se faire vraiment abuser, puisque dans ce monde-là, il n'y a que d'hommes, il n'y a pas de femmes. Il y a la loi la plus forte. Est-ce que vous avez réellement des instructeurs un peu reconnus? Au Congo, on a combien d'instructeurs? Puisque déjà nos militaires, là, nos policiers qui sont venus dans tous ces brassages-là, on a beaucoup de gens qui sont venus d'Ouganda, de Rwanda, tout consorts là. Est-ce que c'est eux-là qu'on va laisser nos jeunes gens nés entre leurs mains pour avoir une formation? Voilà un peu dans quoi vous voulez engager le pays, messieurs. Vous faites un peu la bouillabaisse. Les bitoto, le pondom madessou, vous mélangez n'importe quoi, vous mélangez tout. C'est bien, c'est mangeable, mais tout le monde n'aime pas manger tout ce qui est cacophonie, messieurs. Donc, votre projet pourrait être un projet idéal dans un pays qui se respecte. Pour le moment, le Congo, vous vous respectez pas parce que vous fonctionnez comme si vous battez campagne, messieurs. Le président, il est encore en campagne. Vous, les autres qui suivent, pareil. Un pays des annonceurs. Vous annoncez les choses et après, quand on vous ramène à la réalité, oh, je ne savais pas. Monsieur Billy Kambale, votre projet que le service militaire devient obligatoire, ça pourrait être vraiment utile pour aider nos jeunes à avoir un peu de structure. C'est qu'il manque un peu de parents ou de pères à la maison pour leur montrer un peu le chemin, pour vraiment enseigner à côté le civisme. C'est pas mauvais, mais il faut cela quand même avoir d'abord de structures agréables pour recevoir ces jeunes-là pendant 6 mois. Ce ne sera pas des services, tu viens, après tu rentres chez toi. Non, ce n'est pas comme ça. Ils viennent, ils sont logés, nourris, comme des internats, comme des casernes spécialisées pour les civismes, ou bien réellement pour former des militaires, parce que le Congo est grand, on a besoin d'avoir des relais. Il faut de nouveaux militaires, parce que pendant ces formations-là, pendant le service de 1 an, peut-être il y aura des jeunes gens qui vont prendre goût de l'armée. Ils peuvent signer comme ici en France, signer pour 5 ans, ok? Vous venez, vous signez pour 5 ans. 5 ans après, vous partez. En France, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent.
Ok. Et après 5 ans, ils repartent à leur vie civile. Donc, dans ce sens-là, on peut avoir des nouveaux jeunes gens avec un esprit nouveau. Et comme ils sont encore jeunes, ils sont forts, ils peuvent combattre pour nous chasser réellement tous ces envahisseurs qui arrivent de tous ces pays-là. On a 6 armées étrangères qui ont pris quartier chez nous, nos militaires papa là fatigués, qui font plus du sport, qui ne sont pas formés, qui ne veulent pas faire la guerre. Je vous dis, je suis désolé, il fait chaud à Paris. J'enlève ma veste. Il y a canicule. Ah là 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 là. Chers amis, il fait tellement chaud, à tel point qu'on ne peut plus rester longtemps devant des projecteurs pour vous relater des choses importantes. Mais vous voyez déjà, j'ai une réunion derrière après, mais ma chemise est presque trempée, donc je ne peux pas continuer longtemps. Je suis obligé de vous quitter puisque c'est tellement chaud. Je disais, donc voilà, Monsieur Billy Kambalé, votre projet, hein, pour ma part, c'est une utopie puisque vous manquez réellement des gens sérieux pour vous conseiller. Et puis bon, vous-même tellement aussi, vous n'avez pas aussi le parcours idéal. Au Congo, on nomme quelqu'un ministre, mais dans un domaine où il ne maîtrise pas. Je ne sais pas, Billy Kambal, c'est quoi son cursus réellement. Il se retrouve ministre de la jeunesse. Au lieu peut-être de trouver des choses qui vont avec la jeunesse, bien, 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 lui, il quitte la jeunesse, il veut maintenant imposer l'armée. L'armée, c'est autre chose. Peut-être il fallait peut-être améliorer la vie des jeunes gens dans la cité, dans la vie civile. Mais quand vous commencez à quitter là où vous êtes, vous voulez aller sauter, faire un saut quantique, dans l'armée, c'est l'armement, c'est la guerre. Mais vous n'avez pas fait la guerre. Vous n'avez pas été formé, vous n'êtes pas militaire. Alors comment vous allez apporter un projet que vous ne maîtrisez pas? Donc, ça vous prendra le temps de lire votre projet, comprendre est-ce que c'est viable ou pas. Parce que vous voyez, des fois, il faut des gens un peu cohérents. Au Congo, malheureusement, pour l'instant, on est des champions du monde de l'incohérence. Les gens se lèvent un matin, ils font des discours, mais sans savoir que leur discours peut choquer les gens. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez même pas. Et après, vous voulez que les gens soient gentils avec vous? Non. On vit dans un pays aujourd'hui, en France, là, on ne verrait pas un président aller faire un discours sans savoir réellement de quoi il s'agit dans son contenu. Un ministre aller lancer un projet et après pour faire marche arrière, faire volte-face. C'est interdit dans ce pays où moi je vis. C'est interdit. Demain, vous, un père de famille, vous dites aux enfants, les enfants, demain on va en vacances. Après, non, les enfants, je suis désolé, on ne pourra pas y aller. Mais vous êtes un père con. Pourquoi vous avez dit? Faites d'abord être sûr que vous aurez les moyens, les temps, tout qu'on sort. On n'annonce pas les choses. Et après, pour revenir en arrière, c'est là où c'est très grave, parce qu'inconsciemment, vous donnez peut-être envie, ou bien vous donnez confiance aux gens, mais derrière, vous faites fausse route. Vous faites vraiment volte-face. Donc, vous ne devez pas fonctionner comme des gens qui veulent faire mal au cœur aux gens. Déjà, on est dans un pays où les gens, ils ont du mal à vivre. Vous voyez quelqu'un dans la souffrance, vous faites des promesses à Nord, et après, vous défilez. Bien inconsciemment, vous faites souffrir mon peuple avec des faux espoirs, comme ils font les pasteurs. Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Pendant ça là, donnez-moi le mabonza, lui il s'enrichit, toi tu restes pauvre. Voilà un peu dans quoi aujourd'hui le pays est dirigé. Les gens, des vendeurs de rêves, mais à la con, quoi. Vous voulez vendre du vent aux gens, mais sans réellement soubassement. Le président qui dit aux étudiants, je suis de vôtre, je comprends, je vous donne même, je vous rassure, vous pouvez dire tout haut, tout ce que vous voulez. Quand tu commences à chanter, papa le bas qui le peuple d'abord, vous coupez le son. Vous allez voir les étudiants, les futurs cadres du pays, vous ne donnez même pas la parole à ces gens-là. Vous avez peur de quoi? Qu'on vous pose des questions, que vous manquerez la réponse, qui va te déranger? Foutu béton, foutu béton.
Non, j'aurais voulu que vous faites un bon échange, parce que vous aussi, vous êtes quand même, entre parenthèses, universitaire, je pense. C'est qu'on dit, je ne sais pas. Vous devez être là à l'aise, puisque c'est votre élément. Vous êtes un grand universitaire, mais ce Fachi. Vous venez dans votre, je dirais, endroit que vous avez passé dans le passé. Soyez à l'aise, mes chers amis, je suis passé comme vous. Posez-moi vos questions. J'étais assis dans votre banc, comme a fait Alpha Condé. J'étais assis comme vous ici. Posez-moi vos questions. Ce que je peux vous répondre. Ce que je ne peux pas, je vous dirai, j'ai oublié. Et le nôtre, il va aller faire, je dirais, une visite à contresens. Lui, il dit, vous vous taisez et je m'en vais. Et je vous ramène une dissertation totale. Je vais vous aider, mais sans contrepartie, sans avoir le moyen pour aider tout un peuple. Alors ces jeunes-là, c'est eux l'avenir du demain. C'est eux qui sont censés vous remplacer, vous et moi. Mais comment vous le préparez? C'est comme vos enfants à la maison. Ils sont prêts à vous remplacer, à gérer votre entreprise, à prendre des parts des marchés au pays. On a combien d'entrepreneurs au Congo? On a combien de gens qui créent des start-up? On a combien de gens qui rentrent dans le gouvernement? Puisque ici en France, on a l'ENA qui prépare les jeunes gens. L'ENA ici, c'est un endroit spécial. C'est lui qui a fait l'ENA. La France prépare ces jeunes gens qui veulent rentrer en politique. Ça s'appelle l'ENA en France. C'est un institut supérieur spécialisé pour former des futurs cadres du pays. Tous les gens qui dirigent la France, la plupart sont des gens qui ont sorti de l'ENA. Et après, il y a aussi la diversité, mais c'est reconnu, la France a un institut spécialisé pour former ses futurs hommes politiques. Au Congo, nous avons quoi? Et vous voulez que les gens servent le pays avec les dialogues que vous allez faire à ces jeunes-là, vous inquiétez pas, je vous ferai tout, je suis l'un de vôtres, foutaise. Mes chers amis au Congo, il y a à boire et à manger. Des présidents qui font des promesses qu'il ne maîtrisera pas, son ministre Kambale qui dit qu'il veut restaurer les services militaires, mais sans réellement soubassement, puisque ces jeunes-là, ils vont quitter leur maison. Est-ce qu'au Congo, on a des casernes viables où ces jeunes-là ne seraient pas abusés, ils pourront dormir, manger à temps et à l'heure, ils auront aussi des classes pour être formés, il y aura des instructeurs, oui, toutes ces choses-là. Il faut en parler avant de faire vos annonces un peu, vous m'embêtez con, monsieur le ministre. Voilà un peu, mes chers amis, ce que j'aurais voulu dire à mon président Kilombo. Je dis mon président parce qu'il est président, qu'il soit nommé ou élu, il est président. Donc, monsieur le président, vos 700 conseillers, 721 conseillers, ils ne vous servent à rien. Puisque vous faites de bourdes comme si vous n'avez pas de conseillers. Vous ne devez même pas mettre pied dans cette université ou envoyer quelqu'un qui a dans ces domaines-là. Vous avez des ministres, je dirais, des structures. Pourquoi vous allez, vous, qui s'occupe de l'enseignement primaire et secondaire et universitaire dans ce pays-là? C'est lui qui devait aller inaugurer ça, pas vous. Alors vous voulez que ce soit vous, vous voulez qu'on parle de vous, vous aimez la visibilité, mais à un moment donné, trop de visibilité tue l'homme politique, hein. Beaucoup de gens ils oublient. Ah oui, les réseaux sociaux, les médias, trop tuent l'homme politique. Moi, je vous dis, pourquoi j'ai bien que 2 fois par semaine, parce que je sais bien que les réseaux sociaux peuvent lever un homme, et puis à la seconde, paf, les saper, les tuer. Trop de médias tuent un homme. Et vous êtes déjà président. Et pourquoi vous voulez qu'on parle de vous? Pourquoi vous voulez qu'on voit tout le temps? Kabila était président assis là, on ne le voyait pas. Il ne parlait pas. Donc, ça a prévenu, peut-être, ça sauvait un peu ses lacunes, puisqu'à l'époque, il y avait des lacunes. On n'a pas vu ces lacunes, puisqu'il ne se montrait pas. Il ne faisait pas, mettons, comme il fait le zoo. Kabila, pendant qu'il était au pouvoir, Kabila ne se montrait pas, il ne faisait pas des débats, il ne voulait même pas. Puisqu'il savait que s'il fait des débats, comme il n'a pas la réflexion rapide, il risquait peut-être de montrer un peu ses faiblesses. Pourquoi quand Jean-Pierre Memba a demandé un débat avec lui, a dit non, parce que c'est bien que Jean-Pierre Memba avait l'art de la communication. Jean-Pierre Memba avait la communication facile. Lui, il cherchait le mot. Donc, inconsciemment, ses faiblesses devaient se voir. Kabila, quand il a su parler, elle a su maîtriser notre langue. Maintenant, vous le voyez dans son Kingakat, il fait son zoo. Même là aussi, il ne parlait pas. Il fait seulement les singes dans un parc. Il prend la moto, il fait ci, mais ils ne viennent pas parler. Là, il fait ça pour qu'on n'oublie pas qu'il est là.
Mais pendant qu'il était au pouvoir, Kabila ne parlait pas, s'est montré pas comme aujourd'hui fait Félix Tshisekedi. J'aurais voulu quand même que lui qui a vécu en Europe, il n'a plus rien à prouver. On le connaît, il a ses photos partout sur Facebook. Pourquoi il doit aller encore commencer à se montrer bêtement, inconsciemment? Il se met une balle dans le pied. Mes chers amis, voilà un peu mes propos d'aujourd'hui. Pour le président Kilombo, je pense que vous ne devez pas y aller voir ces jeunes étudiants pour leur faire des promesses que vous ne devez même pas les réaliser. Ça, c'est un. Et deuxièmement, votre ministre Billy Kambalé, votre proposition ou votre projet de créer le service militaire au Congo, je pense que vous devez d'abord se concerter, puisqu'aujourd'hui, le Congo n'a pas des infrastructures pour ne fût-ce que recevoir nos jeunes gens. On n'a même pas des internats, parce que moi, à l'époque, moi, j'étais à l'internat qui Kisantou, Sonabata, donc le parcours, on peut le dire, on peut le démontrer. Donc aujourd'hui, pourquoi vous allez vendre du vent à nos jeunes gens? Vous donnez promesse aux parents, les parents pensent que oui, ah, nos enfants, le président a dit, hein, il va s'occuper d'eux. Le président a dit, hein, peut-être demain, les syllabes sera gratuit. Mais le président a dit, mais malheureusement, le président n'a pas le moyen de ses ambitions. Ça fait pitié. Donc, mes chers amis, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes. Les gens font des promesses, mais sans pouvoir les concrétiser. Donc, mes chers amis, je m'arrête là et pour moi, je prends mes vacances dès ce soir pour 15 jours. Et mes émissions, mes directs, vous le verrez que à la rentrée, au mois de septembre, puisque on travaille dur. Vous voyez, même là, je mouille le maillot pour vous. Même quand je parle pour vous, le Congo, je transpire. Vous voyez déjà que je donne l'envie est là, la volonté est là. Je propose quoi? Je suis l'architecte. Donc, mettez-moi au pied du mur, monsieur, vous allez voir de quoi je suis capable. Je suis un maçon, on connaît un maçon au pied du mur. Mettez-moi au pied du mur, vous allez voir, je vais lever une bâtisse. Je suis un bâtisseur, monsieur Thierry. Je suis un bâtisseur. On connaît un maçon au pied du mur. Mettez-moi au pied du mur, je vais vous bâtir un bâtisse. Ok? Prenez-moi au pied levé où tu veux, monsieur Thierry. Je te pense que tu veux à la seconde. Dans ce que je dis, ce n'est pas pour déranger mon ami Félix ou Billy Kambale. Il faut juste qu'ils soient des gens cohérents. Moi, je suis réellement, je dirais, architecte. Je suis un commandant-chef. Prenez-moi au lever à 4 h du matin, où tu veux. Je te mènerai où tu veux. Mettez-moi pied au mur, je vais bondir, avancer. Dans n'importe quel domaine, je te suivrai, monsieur Thierry. Voilà un peu. Je ne vais pas déranger, je veux seulement qu'ils soient cohérents. Puisque ces jeunes gens, ils croient à leurs promesses. On a des gens qui vivent déjà dans la souffrance. Quand vous venez, vous dites, vous faites des promesses, c'est comme une femme, quoi. Vous allez voir une femme, madame, vous êtes jolie, je vais vous épouser. La pauvre fille, peut-être, elle est naïve. Elle peut croire à toutes ces belles paroles et vous couchez avec, excuse-moi, les mamans, et puis demain vous fouillez. Donc inconsciemment, vous rendez un mauvais service à cette fille-là. Elle va vous haïr parce que vous l'avez menti, vous l'avez eu par la ruse. Vous comprenez? Je veux que les gens soient cohérents. Dire la vérité, ça sauve. La vie, c'est l'état d'esprit. La richesse, c'est l'état d'esprit. La réussite, c'est l'état d'esprit. Quand on est cohérent, on est honnête dans son esprit, le corps y suit. L'âge n'existe pas. L'âge, c'est juste l'état d'esprit. Quand vous vieillissez mal, puisque dans votre esprit, il y a la cacophonie des normes, vous ne dites pas la vérité, vous êtes confronté par la vérité, le mensonge, et toutes ces choses-là, ça sort dans votre visage, ça vous rend vilain, mauvais, vous vieillissez, puisque dans votre tête, ce n'est pas clair, mes amis, et j'assume mes propos. Soyez cohérents dans votre tête, vous allez voir que vous allez briller, vous allez être beau, vous n'allez pas vieillir. L'âge n'existe pas, c'est une question mentale et l'état d'esprit qui va avec. Bon, en tout cas, merci à vous les amis. Vous voyez, il fait tellement chaud. À Paris actuellement, je vous dis, c'est presque canicule. Hein, puisque depuis la semaine a commencé, oh là là, je ne vous dis pas. Il fait tellement chaud à tel point que c'est pas évident. Donc, je vais lire un peu vos pronostics. Oh, cher ami Thierry, la porte est grande ouverte chez moi. Oui, mais je suis déjà au Congo, je suis entrepreneur. Oui, pendant que je dérange ici, mes chers amis, j'ai des entreprises au Congo. Oui, c'est vrai, j'emploie au Congo. Allez vous renseigner. Donc, le Congo, malgré je dérange, mais j'ai commencé à déranger il n'y a pas longtemps. Hein. Je n'étais pas combattant ni résistant, moi. Hein. Donc, je suis venu dans ce foutu combat des Congolais, bêtement, là, en 2016. Hein.
J'ai toujours été entrepreneur. J'ai les entreprises au Congo depuis 2000, depuis l'entrée de AFDEL. Mouzé me connaît. J'ai vu Mouzé comme ça quand il est rentré au Congo. Il était inquiet par rapport à mes activités. C'est par là où je connais Kabila. Donc j'ai les entreprises au Congo depuis 2000. Et je me suis fait résistant quand j'ai vu que les choses commençaient à aller mal. J'en ai eu marre. J'ai dit non, il faut porter un nouveau vent. Je me suis lancé en politique en 2016. Moi, je vivais à côté de Tshisekedi, les pères de Félix. Je suis parti au Congo en 2016, où j'étais à ses côtés pendant 2 ans. Quand je n'ai pas trouvé compte, je suis rentré en 2018. Vous voyez maintenant là dans la résistance en 2018. Jamais été seulement résistant. Je suis un chef d'entreprise. Donc voilà. Donc, comme je disais, je suis un architecte. Vous mettez le pied au mur, je vais vous bâtir un bâtisse. Vous me prenez au pied levé, je vous donne la réponse. Je ne dérange pas, mais j'ai l'obligation de faire des choses bien pour mon peuple. Déjà, je le fais, donc je n'ai pas besoin de me justifier. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Moi, c'est vrai, je clôture aujourd'hui. Je suis en vacances de ce soir pour 15 jours. Vous verrez plus mes vidéos pendant 15 jours. Allez un peu voir d'autres amis qui font peut-être mieux. Je ne suis pas le seul. Et puis, à la rentrée, je pense que nous allons avoir des sujets très importants, très alléchants, puisque moi, je suis plutôt dans la prise de conscience. Je ne suis pas analyste, je ne suis pas journaliste, mais je suis là actuellement chef d'entreprise. Je suis un homme politique, je suis un résistant. Donc, je dois venir peu, par le peu, mais faire la qualité. Je ne suis pas pour la quantité, je suis plutôt pour la qualité, mais il faut dire des choses vraies qui éveillent et qui fait prendre aux gens la prise de conscience. Voilà, je m'arrête là, mes chers amis. Il est, oui, 10 heures presque. On fait comme ça, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Thierry pour les remarques. Voilà. Donc c'est ça l'échange. Je parlais, mais j'ai répondu aussi à votre question. J'aurais voulu ce que moi j'ai fait avec vous Thierry, que le président Félix Tshisekedi qu'il les fasse avec nos étudiants à l'université. Je suis venu chez vous, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu Thierry. J'aurais voulu que le président Félix Tshisekedi, lors de sa visite à l'Inikin, qu'il fasse un échange avec ces jeunes gens, parce qu'ils ont des choses à dire. Peu importe la question devait les déranger, il devait répondre, parce qu'il est, entre parenthèses, universitaire. Pourquoi il a échappé, c'est qu'un parce que vous m'avez posé une question. Si je ne répondais pas à votre question, ça veut dire que je vous ai ignoré. Moi, je parlais, et après, je m'en vais. Là, c'est vous faire subir. Alors là, vous m'avez posé une question, Thierry, j'ai répondu. L'échange, c'est ça. Peu importe que votre question qui soit tordue ou pas, j'ai le besoin, le droit de vous répondre, mais gentiment. Mais votre question n'est pas tordue. On est entre gens intelligents. Merci Thierry. Et puis, on est ensemble. Allez, ciao, ciao.